La relation de Mariah Carey et Nick Cannon a été une aventure folle, faite d'amour, de désir et de chagrin. Leur mariage n'a duré que 8 ans, mais a donné naissance à 3 magnifiques enfants. Cependant, beaucoup de rumeurs de tromperie et des querelles publiques ont marqué leur histoire tumultueuse de gloire, de fortune et du prix élevé de l'amour. Vous allez voir dans cette vidéo que leur relation était une bombe à retardement prête à exploser. En effet, les exigences de diva de Mariah et le regard errant de Nick ont mené à une fin dramatique. Car entre les douces sérénades et les querelles amères, leur histoire d'amour a tourné au vinaigre. Préparez-vous donc à découvrir les détails croustillants et les secrets choquants derrière leur rupture difficile. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Mariah Carey et Nick Cannon. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ce n'est pas une nouvelle que Nick Cannon a été prolifique en matière de procréation à travers le pays, ce qui a incité ses fans à lui conseiller en plaisantant de ralentir un peu la cadence. On pourrait dire qu'il a poussé un peu trop loin l'axiome qui dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Avec la réputation d'avoir été avec de nombreuses femmes, y compris son ex-femme Mariah Carey, la fertilité de Nick est devenue un sujet d'intérêt public. À un moment donné, Cannon était même cité dans les news presque chaque semaine car il attendait des bébés de plusieurs femmes. Cependant, il s'est engagé avec une femme au moins pendant quelques années, ce qui nous amène à notre objectif principal d'aujourd'hui, la relation de Nick Cannon et Mariah Carey. Et quel mariage, me direz-vous? Comment? Vous ne connaissez pas tous les détails? Alors restez avec nous pour tout savoir. Nick Cannon est un artiste aux multiples facettes qui fait des vagues dans l'industrie depuis des années. En tant que comédien, animateur de télévision, acteur et rappeur, Nick a prouvé qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Il a été à la tête de l'émission à succès Wild 'N Out, préservant ainsi l'esprit de la télévision noire. Mais le parcours de Nick vers la célébrité n'a pas été sans défi. À l'adolescence, il faisait partie d'un gang, mais une perte tragique lui a fait comprendre l'importance de poursuivre ses passions. Il a donc commencé à perfectionner ses talents et sa grande percée est arrivée lorsqu'il est apparu dans l'émission de télévision publique de son père en tant que comédien de stand-up. La carrière de rappeur de Nick a décollé en 1999 et il a même ouvert pour de grands noms comme Will Smith et Montel Jordan au sein du groupe Def The Bomb Squad. Son talent et son dévouement lui ont valu un contrat d'enregistrement avec Jive Records en 2001. Et l'esprit d'entreprise de Nick l'a conduit à créer son propre label en 2005, qu'il a ensuite relancé en 2009. De son côté, Mariah Carey est une chanteuse, compositrice et productrice de disques légendaires, qui est une force dominante dans l'industrie musicale depuis plus de 3 décennies. Née le 27 mars 1970 à Huntington à New York, Mariah est devenue célèbre au début des années 90 avec son premier single, Vision of Love, qui a atteint la tête du classement Billboard Hot 100 et a lancé sa carrière d'icône pop. Avec son impressionnante tessiture de 5 octaves et son registre de sifflement caractéristique, Mariah a sorti une série d'albums et de singles à succès, dont Emotions, Music Box, Daydream et Butterfly. Elle a remporté de nombreux prix dont 5 Grammy Awards et a été reconnue comme l'une des artistes musicales les plus vendues de tous les temps, avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde. Tout au long de sa carrière, Mariah a été connue pour sa présence sur scène captivante, son style caractéristique et ses chansons inoubliables comme We Belong Together, Touch My Body et All I Want for Christmas Is You. Elle a été qualifiée d'icône de la culture pop, inspirant d'innombrables fans à travers le monde avec sa musique, sa résilience et son acceptation sans complexe de son statut de diva.
Après sa relation de courte durée avec le mannequin de Victoria's Secret Celita Ebanks en 2007, la chanteuse a essayé de prouver que l'âge n'était qu'un chiffre dans le monde romantique. Il y avait à ce moment-là beaucoup de rumeurs selon lesquelles Nick sortait avec Mariah Carey. Et évidemment, beaucoup ont alors pensé à la différence d'âge, mais rien n'allait l'arrêter. Nick Cannon et Mariah Carey se sont croisés pour la première fois en 2005 aux Teen Choice Awards, où Nick a eu l'honneur de remettre à Mariah le prestigieux prix de la meilleure chanson R&B. Dans les coulisses des Teen Choice Awards, Nick Cannon a eu une rencontre fortuite avec Mariah Carey avant qu'il ne monte sur scène. Mariah s'est approchée de lui et, pour le flatter, lui a mentionné qu'elle suivait ses gentils mots à son égard dans les interviews. Nick, saisissant alors l'occasion, lui a demandé de concrétiser ses compliments, laissant Mariah apparemment enchantée, comme si elle flottait dans les airs. Pas étonnant qu'il ait eu toutes les femmes. En avril 2008, Mariah Carey et Nick Cannon se sont retrouvés lorsqu'elle l'a choisi pour incarner son alter ego amoureux dans le clip de Bye Bye. Leur alchimie indéniable sur le plateau a déclenché des rumeurs d'une romance réelle que Mariah a d'abord rejetée. Cependant, plus tard dans le même mois, ils ont été aperçus en train de se détendre dans un club pour célébrer le 34e anniversaire de Da Brat. Mariah a été vue en train de murmurer des mots doux à l'oreille de Nick pendant qu'il chantait sur Public Service Announcement de Jay-Z, ce qui a alimenté les spéculations sur leur relation. Nick est entré et a chanté les paroles de la chanson I Got the Hottest Chick in the Game et Carey a levé son verre de vin. Nous sommes d'accord Nick, nous sommes d'accord. Les preuves n'en finissaient plus de s'accumuler, ce qui rendait de plus en plus difficile pour eux de cacher leur romance naissante. Et c'est en mai 2008 qu'un proche de Nick Cannon a révélé que Nick et Mariah Carey s'étaient secrètement mariés plus tôt dans le mois aux Bahamas, 2 mois seulement après avoir commencé à sortir ensemble. Nick avait appelé sa famille pour partager la nouvelle après coup. Peu après l'annonce de la nouvelle, le couple a rendu public leur union, partageant des photos intimes de leur mariage privé aux Bahamas qui a eu lieu au domicile de Mariah. Pour célébrer leur amour, Nick a loué le parc d'attractions Six Flags Magic Mountain pour une journée remplie de divertissements avec des amis. Mariah s'est extasiée sur le fait d'avoir trouvé un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible, tandis que Nick a loué sa beauté à l'intérieur comme à l'extérieur. Leur romance éclair et leur mariage secret ont enthousiasmé les fans, consolidant ainsi leur statut de l'un des couples les plus improbables mais les plus adorables d'Hollywood. Tout se passait bien pour le couple. Nick Cannon et Mariah Carey ont fait leur début en tant que couple marié au prestigieux gala Time 100 à New York, Mariah présentant sa superbe alliance de 17 carats à la vue de tous. Cet événement très médiatisé a marqué leur première apparition publique ensemble depuis leur mariage, et ils ont indéniablement fait tourner les têtes lorsqu'ils ont foulé le tapis rouge, rayonnant d'amour, de bonheur et de glamour. Bien qu'il soit courant pour les célébrités de garder leur vie privée à l'abri des regards du public, le couple n'était pas différent dans l'intimité. Mariah Carey a d'ailleurs expliqué un jour qu'ils avaient caché leur relation au public afin d'éviter que les gens ne les questionnent et ne fouinent dans leurs affaires. C'est un point de vue précieux en effet. Le couple a pourtant fait tout ce qu'il pouvait pour apparaître aux mêmes événements sans hésiter à faire des démonstrations d'affection en public. Il semblerait qu'ils aient oublié leur code de conduite, n'est-ce pas ? À travers diverses apparitions publiques, notamment lors de cérémonies de remise de prix et lors des concerts de Nick dans America's Got Talent, le couple a constamment montré son soutien et son amour l'un pour l'autre, faisant ainsi de leur relation une priorité. En 2010, des rumeurs ont commencé à circuler sur la grossesse de Mariah après qu'elle ait abandonné un projet de film de Tyler Perry. Bien qu'ils aient d'abord nié les rumeurs, tout comme ils l'avaient fait avec leurs rumeurs de relation, Mariah a finalement confirmé sa grossesse en octobre de la même année. Plus tard, en décembre, ils ont partagé la nouvelle passionnante qu'ils allaient avoir des jumeaux. Et c'est le 30 avril 2011 qu'ils accueilleront leur précieux bébé, Moroccan et Monroe. Le 3 avril, Mariah Carey et Nick Cannon ont célébré leur anniversaire de mariage ainsi que le 2e anniversaire de leurs jumeaux avec une somptueuse fête à Disneyland. La famille, pour l'occasion, a revêtu des tenues royales assorties, et Carey et Cannon ont renouvelé leurs vœux lors d'une cérémonie inspirée des contes de fées au château de la Belle au Bois dormant.
Les festivités se sont poursuivies avec une réception fantaisiste, des attractions dans un parc à thème et des décorations opulentes, créant ainsi une expérience de conte de fées inoubliable. Ce fut sans aucun doute une aventure amusante tout au long du parcours. Mais malgré leur histoire d'amour apparemment féerique, leur mariage a pris une tournure statique pour le pire. Qu'est-ce qui a pu se passer? Quelle est l'histoire sombre derrière le couple le plus à la mode d'Hollywood? Eh bien, quelques fissures dans la façade du mariage apparemment parfait de Mariah Carey et Nick Cannon ont commencé à apparaître en août 2014, alors que les rumeurs de problèmes au paradis se répandaient comme une traînée de poudre. Une source fiable a révélé à People que l'union de 6 années du couple était instable depuis un certain temps. Carey se retranchait dans leur appartement de New York avec les enfants, tandis que Cannon était visiblement absent, optant plutôt pour une vie à l'hôtel. Des sources proches ont laissé entendre que les pressions professionnelles pourraient avoir été à l'origine des tensions. Une source notant que lorsque la carrière vacille, les couples se retournent souvent l'un contre l'autre. Une séparation compliquée se profilait alors avec une bataille royale potentielle pour les biens et plus encore. Et puis surtout, il y avait des signes avant-coureurs. Carey est sorti à New York sans alliance, tandis que Cannon a présenté America's Got Talent sans son engagement symbolique. La relation du couple autrefois en or était en effet sur le point de s'écrouler et le monde entier était spectateur. Il n'a d'ailleurs pas fallu longtemps au public pour comprendre ce qui se passait vraiment. Mariah Carey a abordé sa rupture stressante avec Nick Cannon en se consacrant à son travail et à sa famille. La mère dévouée de 2 enfants donne ainsi la priorité à sa prochaine tournée et au temps passé avec ses enfants, refusant de se laisser abattre par la rupture. En 2014, Carey a partagé 2 aperçus des coulisses de ses répétitions de tournée sur Instagram, se préparant pour The Elusive Chanteuse Tour qui débutera au Japon en octobre. Il s'agit de sa première grande tournée mondiale en 8 ans et elle a hâte de se connecter avec ses fans et de partager sa nouvelle musique. J'écris toujours des chansons, alors ne soyez pas surpris si vous en entendez une toute nouvelle au concert, a-t-elle taquiné sur son site web. Pendant ce temps, Cannon a organisé un concert Pepsi Pop-Up à Toronto et s'est rendu sur Twitter pour évoquer leur rupture, louant Carey comme une mère incroyable et exprimant son amour inconditionnel et sa gratitude pour leurs enfants. Malgré l'épreuve qu'ils traversent, il est clair que les 2 parents donnent la priorité à leur famille. En décembre 2014, lors d'une interview sur Good Morning America, Nick Cannon a publiquement reconnu sa séparation avec Mariah Carey, soulignant leur engagement à co-élever leurs 2 enfants. « Nous serons toujours une unité familiale, donnant la priorité au bien-être de nos enfants et veillant à ce qu'ils se sentent aimés et chéris, surtout pendant les vacances », a-t-il déclaré. Plus tôt dans le même mois, Cannon a partagé son approche de la séparation avec People en se concentrant sur la positivité et en prenant les choses au jour le jour. « La vie consiste à rechercher le bonheur et je m'efforce de trouver la joie au quotidien et de la transmettre aux autres, a-t-il déclaré. Mon objectif, c'est de me réveiller chaque matin, d'être présent et d'avoir un impact positif sur la journée de quelqu'un d'autre. » Alors que Mariah Carey et Nick Cannon naviguaient dans les complexités de leur divorce, les tensions étaient à leur comble et la chanteuse ressentait une pression intense. Selon une source, le dévouement de Carey à résoudre les conditions du divorce a conduit à une apparition retardée à l'inauguration de l'arbre de Noël du Rockefeller Center, laissant ainsi les fans attendre sous la pluie pendant 3 heures. La source a révélé que Carey était absorbé par un appel téléphonique de 5 heures avec son équipe juridique réglant des différends concernant la propriété et la garde de leurs jumeaux. Malgré ses efforts pour garder le contrôle pour ses enfants et 5 concerts de Noël à guichet fermé à New York, les négociations du divorce ont eu certaines conséquences. Elle ne ferait jamais intentionnellement attendre ses fans, a souligné la source, rappelant l'importance de l'appel pour résoudre les problèmes litigieux du divorce. Plutôt fastidieux, n'est-ce pas? En novembre 2016, le magazine People a confirmé que le divorce de Mariah Carey et Nick Cannon avait été finalisé. Cependant, Cannon a minimisé la nouvelle, déclarant que l'ancien couple avait depuis longtemps tourné la page sur la séparation. « C'est amusant de voir comment les médias sont en retard et sortent de vieilles nouvelles », a-t-il déclaré. « Nous avons réglé notre divorce il y a des semaines ou même des mois, mais ce n'est que maintenant que les médias l'apprennent. »
Cannon a également démenti les rumeurs selon lesquelles il était responsable du retard du processus juridique. Ces affirmations étaient entièrement fausses, a-t-il précisé. Cela devient ridicule de voir des gros titres qui ne reflètent pas notre réalité. Notre famille a tourné la page et ces reportages ne nous affectent pas. À peine un mois plus tard, les ex ont mis leurs différends de côté afin de célébrer Thanksgiving avec leurs enfants, démontrant ainsi leur engagement envers une coparentalité saine. En effet, près de 2 ans après leur séparation officielle, Mariah Carey et Nick Cannon ont démontré leur capacité à réaliser une coparentalité harmonieuse en passant une journée amusante avec leurs jumeaux au Kidspace Children's Museum de Los Angeles. Carey a partagé une publication Instagram réconfortante sous-titrée « Célébrons aujourd'hui en l'honneur du révérend Dr. Martin Luther King Jr. au Kidspace Children's Museum, #Dream, #ThankYou Dr. King ». Mettant en valeur les activités artistiques et artisanales de la famille, ainsi que leurs moments ludiques au photomaton. Selon une source, Mariah et Nick s'entendent très bien. Nick passerait la plupart de son temps avec Mariah et les enfants, et Mariah serait vraiment lumineuse quand Nick est dans les parages. La relation amicale de l'ancien couple était pleinement visible, alors qu'ils accordaient la priorité au bonheur de leurs enfants, tout en célébrant ensemble l'héritage du Dr. Martin Luther King Jr. À présent, vous devez vous demander qu'en est-il de Mariah Carey? Quelle est sa version de l'histoire? Eh bien, dans ses mémoires de 2020, The Meaning of Mariah Carey, la chanteuse est revenue sur son mariage avec Nick Cannon, révélant ce qui l'a initialement attiré chez lui. Elle l'a décrit comme un bon gars qui partageait ses valeurs, qui était ambitieux et qui comprenait les pressions de l'industrie du divertissement. Leur fort désir de fonder une famille a été un facteur clé dans leur décision de se marier rapidement. Carey s'est également ouverte sur les défis qui ont conduit à leur divorce, reconnaissant que les égos et les émotions ont entravé leur capacité à régler les choses à l'amiable. Dans ses propres écrits, la chanteuse a déclaré « Honnêtement, je pense que Nick et moi aurions pu arranger les choses entre nous deux, mais les égos et les émotions se sont enflammés. Ce qui peut se traduire par de nombreuses heures d'avocat facturables et c'est finalement ce qui s'est passé », a-t-elle écrit dans le livre. Et c'était dur. Nous voulions tous les deux nous assurer que tout allait bien pour notre famille. Malgré les procédures judiciaires compliquées, elle a souligné leur engagement à donner la priorité au bien-être de leur famille. Nous ne sommes peut-être pas ensemble sur le plan romantique, mais nous serons toujours une famille, et nous ferons en sorte que cela fonctionne pour nos enfants, a-t-elle écrit dans son livre à succès. En mai 2022, Nick Cannon a exprimé ses opinions non conventionnelles sur les relations, déclarant qu'il ne souscrivait pas à l'idée traditionnelle de la monogamie. En réfléchissant à son mariage, il a déclaré ceci : « J'ai tout donné, mais maintenant je me lance dans un nouveau chapitre de ma vie. » Il a reconnu qu'il ne revisiterait pas la voie du mariage traditionnel, laissant entendre qu'il avait appris et était sorti grandi de cette expérience. Cannon a également exprimé son admiration et son amitié durable pour Mariah Carey, la décrivant comme sa meilleure amie et quelqu'un qu'il tient en très haute estime. Il a franchement partagé le bilan émotionnel de leur divorce, admettant que la nature publique de leur séparation lui avait rendu difficile le fait de faire face au sentiment d'échec. Il a révélé qu'il avait dû entreprendre un voyage de découverte de soi afin d'accepter ses émotions et se retrouver. Le chanteur a également fait savoir que son mariage avec Mariah Carey serait son dernier et pour être juste, il a tenu parole. Alerte spoiler, pas sans arrêter de se multiplier cependant. À ce stade, il est clair que la célébrité et la vie trépidante ont eu un impact important sur leur mariage. Selon vous, auraient-ils résisté à la tempête s'ils avaient été un couple normal? Le mariage de Mariah Carey et Nick Cannon s'est peut-être terminé par un divorce, mais leur engagement envers la coparentalité et le respect mutuel a persisté. Malgré leur relation tumultueuse qui comprenait une romance éclair, un désir de fonder une famille et finalement un divorce compliqué, ils ont démontré leur dévouement à donner la priorité au bien-être de leur famille. La capacité du couple à mettre de côté leurs différends et à se concentrer sur le bonheur de leurs enfants témoigne de leur maturité et de leur amour en tant que parents. Bien que leur mariage n'ait peut-être pas été traditionnel, leur approche de la coparentalité et du soutien à la croissance personnelle de l'autre est un exemple positif pour beaucoup. Et même s'ils n'ont pas fonctionné en tant que couple, ils ont montré qu'ils peuvent toujours entretenir une relation saine en tant qu'ex-partenaires et leurs enfants bénéficieront de leurs efforts communs.
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!